Aujourd'hui, les copains, on va faire un petit voyage dans un continent de l'Est qui s'appelle l'Asie. On va regarder ce qui se passe en Corée du Sud, au Japon, etc. Et là, c'est un mec, c'est un Français, qui dévoile une scène étonnante de street food qui ne pourrait pas exister en France. Les clients, les Coréens, payent eux-mêmes et récupèrent l'argent eux-mêmes dans la caisse. C'est-à-dire que la caisse est à disposition de tout le monde et les gens ils manipulent la caisse, etc. Les clients. Imaginez ce système en Seine-Saint-Denis. Imaginez, on met en place ce système en Seine-Saint-Denis à midi et 0 seconde. À votre avis, c'est quand qu'il y a un mec qui va voler la caisse? Est-ce que c'est à midi pile et 3 secondes, midi pile et 2 secondes, midi pile et 4 secondes, je sais pas. Un système surprenant qui, en France, semble totalement impensable. Ici, ils font vachement confiance aux gens, hein. C'est-à-dire que, en fait, quand tu payes, tu mets ton argent ici et tu récupères toi-même ta monnaie. Ils te font hyper confiance, hein. Ils vérifient pas vraiment, quoi. Voilà. Hop, vous mettez votre argent. Bon, là, elle a 2000 won, mais moi, par exemple, j'ai mis 10 000 et j'ai pris mon argent et voilà. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas l'argent, c'est hyper propre. Hamzamida. Ici, ils font vachement. Mais t'imagines les Coréens qui voient des mecs faire des vidéos expliquer ouais, c'est fou parce que moi dans mon pays il y a que des voleurs. Le Coréen il doit halluciner lui. À l'inverse, le Coréen il doit dire mais c'est impensable dans un pays qu'il y ait des vols comme ça et qu'il se passe rien. Le Coréen il doit se dire mais je sais pas, il y a pas de police, il y a pas de règles, il y a pas de loi, il y a pas de justice. Eux ils doivent halluciner. Comme nous, on hallucine de voir eux à quel point c'est safe quoi. Là c'est un mec qui filme la ville de Tokyo avec plus de 14 millions d'habitants. Et ensuite, il va filmer Paris avec 2 millions d'habitants. Dans le métro Tokyo Heat. Paris 2 millions seulement. Bon, bref. Dans le métro Tokyo Heat, les Japonais se montrent patients et respectueux. À Paris, l'ambiance est souvent plus chaotique, entre bousculades et conversations bruyantes. Deux cultures, deux façons de vivre. Et là, le mec n'explique pas que Paris, c'est une ville qui pue. Mais qu'est-ce que ça pue, cette ville de l'horreur! Non, t'arrives à Paris, tu tousses tellement ça pue, ça sent un mélange de pisse, de clopes, d'ordures. Ah, je déteste Paris, hein. J'arrive du Japon à Paris et quand j'ai vu le métro, oh là là, la différence avec Tokyo, et j'ai pas pu m'empêcher de filmer pour faire un peu une comparaison. La vidéo, c'est celle de Tokyo où les gens ils attendent sur les côtés pour laisser passer ceux qui sortent en premier. Donc là, on voit qu'à Paris, bah, c'est le premier arrivé, premier servi, quoi. On se bouscule pour rentrer. Alors que, bah, à Tokyo, il y a la queue. Alors, ça paraît banal, hein, mais... Pareil, je pense qu'un Coréen, il voit Paris, bah, c'est lui qui hallucine, quoi. Sur les côtés pour laisser passer ceux qui sortent en premier. Tout est carré, tout est nickel. La sécurité, c'est important pour eux. Ils ont pensé même mettre une porte pour éviter les chutes. Et ils ont mis au sol des lignes bleues où les gens doivent attendre. Et regardez, tout le monde respecte et ça se passe super bien. Et là, c'est Paris. Et regardez, il rentre à la queue leu. Il laisse d'abord les gens sortir à la queue leu et après il rentre l'un après l'autre. Mais c'est complètement dingue. Et là, c'est Paris. Ils se précipitent tous comme des warriors à l'arrivée du train. Et pour sortir, c'est vraiment la galère. Même sur l'escalator à Tokyo, il y a une règle. Si tu veux rester debout, tu te mets à gauche. Et ceux qui sont pressés, ils peuvent passer. Et là, c'est Paris en mode freestyle. Ça bouchonne, bah, il faut pas être pressé. Ultra important dans le métro de Tokyo, c'est le silence. Personne ne parle. Et surtout pas de conversation téléphonique. Même Et regardez, il a un livre lui. Les gens ils lisent des livres. le train, on l'entend à peine. Et puis Paris, Ah là là. J'ai hâte d'aller au Japon j'arrive. et de découvrir tout ça. Et oui, je confirme, j'étais au Japon le 3 septembre, en vacances, et franchement, ça m'a fait un grand bien. Les Japonais sont des gens très calmes, polis, ordonnés, et surtout respectueux. Mais retour en France, là c'est autre chose, tout le contraire, dommage. Je vais avoir un coup de blues en rentrant en France, ça va être terrible. Donc je vous raconterai ça, je vais au Japon en août. C'est dans 8 mois, on a un peu le temps. Mais j'ai vraiment très hâte de découvrir tout ça. Là, c'est Alex. C'est un mec réputé pour être un masculiniste.
et il réagit à une vidéo de Radio Modin. Et il va expliquer qu'il y a une certaine communauté qui se victimise énormément. Alors que les Asiatiques, bizarrement, bah, ils sont aussi pauvres, mais bizarrement, ils travaillent et ils réussissent. C'est bizarre. C'est Lorraine des Asiatiques à droite qui nous partage. Ici, Alex commente une vidéo de Modin Malin. Une gauchiste défend l'indéfendable. Il pète un câble à propos de la communauté africaine et face aux Asiatiques. Bon sang, si je parle non-stop des communautés noires et arabes contre celles des Asiatiques, c'est pas pour me faire mousser ou pour nous faire passer pour parfaits, nous ne le sommes pas. Le fait est que les Asiatiques réussissent mieux que vous tous réunis, c'est factuel. Que ce soit dans nos pays respectifs ou en tant qu'immigrés ailleurs, alors que nous sommes moins nombreux que vous. Arrêtez donc de vous victimiser de pleurnicher, c'est pathétique et lâche. Vous vous déresponsabilisez de tout, vous ne changez en rien vos comportements dégueulasses dans l'espace public, vous vous comparez toujours aux plus médiocres, vous utilisez non-stop le totem du racisme, etc. C'est insupportable. Et Lorraine s'adresse évidemment, précisément, aux victimes qui se plaignent, etc. Hein. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. D'accord, mais pourquoi est-ce que d'autres groupes raciaux aussi pauvres ne commettent pas de crimes au même taux, par exemple? Si on prend pour exemple les Asiatiques, ok? Les Asiatiques aussi ont connu une grande vague de pauvreté, et pourtant, à l'heure actuelle, c'est une des communautés les plus riches. Dans la majorité des pays occidentaux, ils font partie des communautés les plus riches. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, peu importe, tu regardes les Asiatiques, c'est exceptionnel. Parce que les Asiatiques, vous savez quoi, on en parlera une autre... Non, vous savez quoi, on va en parler maintenant, parce que les Asiatiques respectent, selon moi, 3 grandes règles, ok, très importantes. Tout d'abord, l'éducation. Faites des études, de hautes études. J'ai un pote vietnamien, il travaille dans une banque et il manipule un petit peu les données des clients, enfin je vais pas rentrer dans les détails. Et il a un ordre, c'est que c'est tellement confidentiel que quand il rentre dans l'entreprise, il doit déposer son téléphone, il y a des brouilleurs de Wi-Fi, etc. Et il est fouillé, parce que vraiment c'est trop tabou. Et du coup avant de travailler, il y a une perquisition et puis il dépose tout son matériel avant de pouvoir rentrer bosser. C'est vraiment dingue. C'est pour ça qu'ils sont surreprésentés dans les métiers qui nécessitent de hauts diplômes. Donc, tout d'abord, les études. Ils ont vraiment un grand amour pour les études. Ils apportent une grande importance aux études. Pour eux, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Ensuite, deuxième règle, selon moi, ils ne se victimisent jamais. Ils ferment leur gueule et ils bossent. Pas de victimisation. Que du travail dur. C'est des bosseurs. Ils n'ont pas le temps pour se plaindre. Les mecs, ils bossent. Alors, mon pote vietnamien, lui, se plaignait un petit peu d'un truc. C'est qu'il comprenait pas parce que lui, il faisait des études, il avait un master, etc. Et s'il trouvait pas un taf dans les 6 mois, il était expulsé du pays. Et il comprend pas, ouais, putain, moi j'ai 6 mois pour trouver un taf et tout, c'est pas facile, alors qu'il y en a, ils sont là depuis 10 ans sous OQTF, ils bossent pas, etc. Ouais, je comprends pas. Il avait le seum, il était dégoûté. Et du coup, il devait se démener de fou. Voilà, il avait pas le temps. Donc il était stressé, etc. Mais bah, il l'a fait. Ensuite, troisième point, selon moi, ils se marient relativement tôt. Donc, ont une vie rangée très tôt. Tu regardes un Asiatique, généralement, à 26, 27 ans, il a déjà sa femme, il est déjà rangé, il commence déjà à avoir ses enfants. Donc, c'est des gens très ordonnés, très disciplinés. Ok, et il y a la suite. Mandarin, ou je ne sais quoi. Les Asiatiques, je suis désolé, mais ils sont invisibilisés, mais c'est pas possible. Les Noirs se plaignent tous les jours. On n'a pas assez de représentants au gouvernement, on n'a pas assez de représentants à la télé. Tu vois beaucoup d'Asiatiques, toi, à la télé? T'en vois beaucoup? Tu vois beaucoup d'Asiatiques, toi, au gouvernement? T'en vois beaucoup? Vous êtes sûr? Les Asiatiques, ils sont pas sous-représentés? Mais ces mecs-là, ils en ont rien à foutre. Ils se victimisent pas. Ils bossent dur, ils vont à l'école, ils obtiennent des diplômes et ils continuent. Ils se rangent vite, ils sont ordonnés, ils sont disciplinés, ils font pas chier. Ils n'ont pas besoin de représentants dans un pays qui ne sont même pas le leur.
Ils ont pas le temps pour ça, les mecs, c'est juste des bosseurs, ils ont pas le temps pour vos conneries et vos victimisations. C'est pour ça qu'ils sont là et nous on est là. Donc dans quelques années, si on avait transplanté la mentalité des Asiatiques, eh bien on serait là. Mais vous préférez rester là. Parce que se victimiser, c'est plus facile. Et puis parler de l'esclavage, c'est plus facile. Voilà, bah écoutez, je pense que tout a été dit. On peut regarder quelques commentaires avant de partir. Là, il y a un mec qui dit « Je suis asiatique et tous les Asiates que j'ai rencontrés dans ma vie n'étaient pas intéressés par la politique, encore moins à l'idée d'en faire. La représentation, on s'en fout. On est flexible, peu importe le gouvernement, on fera toujours des affaires dans l'ombre ou en plein jour. » Alors, comment ça, des affaires dans l'ombre? C'est quoi, il y a les Yakuza en France, on n'est pas au courant? Il y a un mec qui dit « Plus asiatique et moins de quoi couper. La France s'en portera mieux. » Complètement d'accord. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!